je m'appelle Nathalie Hoffman, je suis candidate à la rédaction du livret 2 pour la validation des acquis de l'expérience. Pour la rédaction de ce livret, j'ai choisi de faire appel à un cabinet, APRH de Villeneuve-Loubet. J'ai été accompagnée par Madame Vivona Ilodi, qui est psychologue du travail et formatrice à la VAE tout au long de ces 4 mois de préparation. J'ai accepté avec plaisir de faire cette vidéo afin de vous partager ma rédaction à ce livre. Le diplôme que j'ai préparé pour la validation des acquis est un BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. J'ai choisi ce diplôme car il correspond à mon expérience professionnelle. Tout d'abord, pour pouvoir commencer la rédaction du livret 2, j'ai eu la validation de France VAE d'un premier livret, le livret 1. Par le biais de la VAE, je souhaite être diplômée afin de pouvoir ouvrir des portes professionnelles et continuer d'évoluer. Obtenir ce diplôme, c'est aussi pour moi une reconnaissance de mon savoir-être, mon savoir-faire et de mes compétences acquises tout au long de ma carrière. Au niveau de la méthode de travail, pour mener à bien la VAE, ça m'a demandé un réel investissement personnel, une rigueur dans la rédaction et une assiduité pour les rendez-vous. Pour rédiger mon livret, j'ai bénéficié d'un outil digital très ludique et très professionnel qui s'appelle MyTalents. Il m'a permis de suivre toutes les étapes de la VAE au fur et à mesure, de savoir où j'en étais dans mon avancement, de pouvoir bénéficier d'outils, de documents. Je retrouvais aussi les annotations, les commentaires et les recommandations de Madame Vivona qui m'inscrivait tout ça sur mon livret par MyTalents. Tout est planifié, les rendez-vous sont tous les 15 jours. Je rédigeais une activité entre 2 rendez-vous avec Madame Vivona. Donc là, pendant ces 15 jours, la première semaine, eh bien, je mettais dans mon livret le sommaire, les gros titres, mes idées, mes grosses idées, les annexes qui pouvaient correspondre à l'activité en question. Je développais, mais pas trop. Et la deuxième semaine, je retravaillais tout ce que j'avais déjà noté en développant et reformulé mes idées et je faisais la mise en page. Je transmettais ensuite mon livret complété par le billet de MyTalents à Madame Vivona qui pouvait en prendre connaissance avant notre prochain rendez-vous. Voilà, pour vous dire, mon livret contient 134 pages à peu près. Le nombre d'heures que j'ai consacré à la rédaction du livret 2, eh bien, je ne saurais vous dire, je n'ai pas compté. Voilà, je n'ai pas du tout compté mes heures. Je rédigeais tous les jours mon livret. Ça pouvait aller de 30 minutes à 6 heures par jour. Oui, selon mes motivations ou aussi mes inspirations. L'utilisation de l'outil informatique m'a fait un peu peur au début, donc j'ai pris pas mal de temps aussi à l'apprentissage un peu plus approfondi de Word pour avoir un livret avec une rédaction correcte. Alors, les conseils que je donnerais pour bien mener à bien la rédaction du livret 2, eh bien, dans un premier temps, c'est toujours relire ce que l'on a écrit la veille, voire l'avant-veille. Dans l'activité, relire son activité du début et pouvoir la continuer dans la rédaction, mais toujours bien relire. Faire attention à l'orthographe, à la syntaxe des phrases aussi. Il faut que ce soit quelque chose de fluide, se mettre à la place du jury, de se dire est-ce que ce que j'écris, on comprend bien, est-ce que c'est fluide. Bien se reporter aussi au référentiel du diplôme, bien ne pas hésiter à acheter un bouquin comme moi j'ai fait sur BTS MCO, voilà, en passant par la voie de la scolarité, mais ça donne des idées et puis on se retrouve aussi dans nos compétences, on voit qu'il y a des choses qui sont similaires et ça nous permet de développer des idées qu'on n'avait peut-être pas pensé, auxquelles on n'avait pas pensé. C'est aussi soigner la qualité des annexes, puisqu'on a des annexes à annexer au livret et la mise en page du livret en fin de rédaction. Ça, c'est très important. Après, un dernier conseil que je donnerais, c'est pour moi essentiel de se faire accompagner par un professionnel
Euh, Madame Vivona a été à l'écoute tout au long de ma rédaction, elle a été à l'écoute de mes attentes, elle m'a conseillé, orientée lorsque j'en ai ressenti vraiment le besoin, elle m'a motivée aussi parce que ça n'a pas toujours été évident. Elle a valorisé, et elle m'a aidé à valoriser mes compétences. Voilà, pour moi ça a été vraiment, sa bienveillance m'a beaucoup aidée. Alors la VAE m'a apporté une prise de conscience de mes compétences et aussi la découverte d'atouts que je ne soupçonnais pas. Pour la VAE, j'ai fait une réelle démarche personnelle. C'est une démarche aussi d'auto-formation, notamment pour l'utilisation du logiciel Word. C'est un cheminement personnel, la VAE, vraiment. C'est quelque chose qui vous appartient. C'est l'apparence de votre personnalité, de votre professionnalisme. Voilà, et enfin, la VAE, c'est aussi la VAE m'a permis aussi de faire de nouvelles rencontres au sein du cabinet APRH. L'équipe est très sympathique et je voulais la remercier.